Monsieur Payen, bonjour. Oui, bonjour Caudry Vision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui à Bettencourt avec la suppression de cette classe? Eh bien, tout simplement, je me pose la question, pourquoi y a-t-il une suppression de classe à Bettencourt alors que les effectifs n'ont nullement baissé? La réponse de l'inspectrice d'académie, c'est de nous dire, il y a 2 ans, on vous a donné une ouverture de classe alors que logiquement, vous n'auriez pas dû l'avoir. Eh bien, moi, je me dis que quand on fait une erreur, on l'assume et on l'assume jusqu'au bout. À partir de cela, nous avons mis tout en œuvre pour faire une classe informatique. Derrière cela, il y a un coût. Le montant est de 35 000 €. Nous faisons les TAP, c'est-à-dire le périscolaire, qui est mis en application avec 4 disciplines, des intervenants de qualité, des professionnels, qui sont l'activité théâtrale, le sport, la musique et la gymnastique. Tout cela a un coût pour une commune, alors que c'est la gratuité pour les enfants. Derrière cela, vous voyez bien qu'autour de vous, on a mis en place, au niveau de les rues, au niveau de l'environnement de l'école, toute une surface auquel les gens pourront, disons les parents d'élèves pourront stationner facilement, rapidement, avec des arrêts minutes. En finalité, on met tout en œuvre pour avoir une école performante. Et là-dessus, on a une inspectrice qui nous ferme une classe, et je répète, sans baisse d'effectifs. Et on vient de m'apprendre que dans plusieurs communes ici environnantes, il y aura aussi des suppressions de classes. Alors, moi je me dis, comment cela se fait-il qu'au niveau de la ruralité, nous ne sommes pas suffisamment appuyés par les pouvoirs publics? Parce que, eh bien, à côté, la ville de Caudry, on va avoir une ouverture, on va avoir 2 ouvertures de classe. Et si demain nous avons une fermeture ici dans la classe, cela veut dire que dans la classe de CM1, CM2, nous allons avoir 29 élèves. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une date butoir pour la décision définitive, pour entériner cette décision. Alors, nous avons été relativement réactifs parce que il y a 2 jours que cela est tombé. Et, une commission est en train de siéger jusqu'au 7, qui va rendre un avis, qui sera consultatif, et l'avis définitif sera entériné le 15. Donc, et j'oubliais de remercier aussi que nous avons des comités de parents d'élèves assez performants et qu'ils ont fait une mobilisation, ainsi que les réseaux Facebook. En fait, aujourd'hui, les quotidiens, et puis vous, Caudry Vision, qui avez frappé fort, et je vous en remercie. Alors, comment est perçu auprès du public ici, auprès des gens, auprès des habitants de votre commune? Quel est leur sentiment à leur coup d'œil? Eh ben, cela est perçu comme un coup près encore sur l'école rurale qui sera affaiblie, et cet affaiblissement fera que demain il n'y aura plus d'école, parce que nous sommes à côté d'une ville et que, eh ben, par facilité, par une organisation différente, les parents mettront leurs enfants à la ville. Monsieur Sarkozy avait supprimé 60 000 postes, Monsieur Hollande avait promis de créer 60 000 postes. Regardez la création, 60 000 postes, même nombre d'élèves l'année dernière, on a une ouverture, même nombre d'élèves cette année, on a une fermeture. Incompréhension totale, complète. Bah oui, je voulais juste dire que des classes surchargées jusqu'à 35, il faut bien comprendre que c'est pas toujours évident de pouvoir éduquer et former les enfants comme il se doit. Donc il faut que l'enseignant prenne le temps d'éduquer et de former les enfants individuellement et dans la globalité. Et donc des classes surchargées, c'est impossible. L'enfant ne peut pas s'épanouir et apprendre à son rythme comme il convient. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nombreux derrière moi, mesdames et messieurs les parents d'élèves, monsieur le maire honoraire de Bettencourt, Paul Sopli, donc je suis pleinement avec vous pour cette manifestation, bien entendu, à double titre. Vous avez dit que j'étais vice-président du département, mais je suis aussi président de la communauté. Et aux 2 titres, on est très attaché à ce que les communes bénéficient de tous les équipements pour rendre la vie agréable à leur population et permettre à leurs enfants de s'épanouir dans les villages. Donc les équipements, bien sûr, c'est l'école, c'est la mairie.
Et donc je suis très très attaché à ce que toutes les communes bénéficient d'écoles performantes. Or ici, que se passe-t-il? Je ne suis pas informé officiellement, hein. Vous me le dites, c'est verbal jusqu'à présent. Vous avez parlé de 4 ouvertures de classe à Caudry. Pour l'instant, moi, on m'a parlé de 2 et je ne suis même pas sûr d'en avoir 2. Donc, c'est incroyable quand même que l'inspection d'académie ne donne pas d'informations fiables et plus officielles que celle-là. Donc, je ne sais pas combien d'ouvertures de classe auront lieu à Caudry, mais il ne faut surtout pas opposer la ville au village. Moi, je souhaite que Bettencourt garde sa classe, même bénéficie peut-être dans l'avenir d'une classe supplémentaire. C'est une aberration que d'ouvrir une classe une année et puis de la fermer une autre année sans autre explication, sans concertation. Donc je suis pleinement associé à votre manifestation. J'interviendrai bien par écrit, bien entendu. Mais sachez que je ne comprends pas cette décision qui a été prise et que, à titre de président, je le répète, à titre de vice-président du conseil départemental, je n'approuve pas cette fermeture de classe. Donc merci déjà à tout le monde de nous soutenir donc, dans la démarche pour la fermeture de classe. Donc nous avons essayé de vraiment faire le maximum pour essayer d'éviter, parce que comme monsieur le maire disait, des classes à 29 voire 30 élèves sur 3 niveaux, pour l'enseignement c'est difficile et on peut avoir des enfants qui peuvent partir de l'école. Et puis s'il y a une fermeture de classe, après il y a moins d'enfants, ça peut entraîner d'autres fermetures et dans l'avenir, s'il y a une fermeture d'école, c'est un village qui meurt. Donc nous, on fait notre maximum, donc en espérant de garder cette classe. Effectivement, il y a une erreur l'année dernière sur l'ouverture. Et en plus, nous n'avons pas de baisse d'effectifs, donc on va se battre pour garder cette classe. Voilà, merci. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine ce reportage à Bettencourt, où comme vous l'avez vu, énormément de gens sont insatisfaits, sont mécontents de voir aujourd'hui le procédé qui a été utilisé pour simplement vouloir annuler une classe dans un village et en même temps vouloir faire mourir ce village, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, on essaye de viser des institutions, de détruire des institutions. Et aujourd'hui, comme on l'a entendu tout à l'heure, on voit que cette classe est une classe moderne, équipée, suivie. Tous les parents sont partie prenante de cette classe. Alors, je vous laisse seul juge des images que vous allez voir. Et je voudrais remercier la municipalité de Bettencourt, Monsieur Bricou, également les parents d'élèves, et également les élèves. Et puis tout ce petit village qui, je l'espère, connaîtra une fin heureuse et qu'on pourra garder cette classe ici à Bettencourt. Bye bye. Non à la fermeture de classe. 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 Non à la fermeture de classe.